Salut tout le monde, je me suis lancé un grand challenge, c'est vous parler de l'énéagramme et c'est un outil qui est tellement vaste, subtil et complexe que je peux pas le faire dans une seule vidéo. Du coup, j'ai failli abandonner, puis je me suis dit bon bah non, je vais faire plusieurs petites capsules et je vais y aller progressivement pour vous transmettre tout ce que j'en ai compris. Tout, je sais pas, mais en tout cas une bonne partie de ce que j'en ai compris, de ce qui me semble intéressant. Et pour pas vous gaver d'infos, bah, je vais y aller tout doucement à travers plusieurs vidéos. Donc si vous tombez sur celle-ci et que c'est pas la première, moi je vous conseille directement de retourner dès le départ des vidéos et de les suivre une par une pour ne pas être complètement perdu. Voilà, amusez-vous bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la noter dans le commentaire, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, j'espère que ça va vous fasciner autant que moi parce que c'est vraiment un outil à la fois hyper fascinant et très très aidant, véritablement aidant. Voilà, à bientôt, salut. Salut, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une petite vidéo très courte pour vous introduire un tout petit peu à travers plein de petites vidéos à l'outil qui est l'énéagramme, qui est vraiment un outil majeur pour moi, que j'utilise pour moi, ma propre vie, pour aller regarder de plus près les mécanismes qui me font réagir, donc qui me font aller dans des automatismes, dans des fonctionnements dont je n'ai même pas conscience qu'ils sont propres, entre guillemets, à ma vision du monde qui n'est pas la réalité. Et ce que j'aime à travers l'énéagramme, c'est qu'elle permet de découvrir les différentes visions du monde, donc la mienne et celle des autres humains sur Terre. Il y a 9 visions du monde en tout. L'énéagramme, c'est donc 9 types, 9 profils. Profils de personnalité. Et on n'est pas là pour aller analyser, pour aller scruter, pour aller étiqueter, mettre dans des cases les gens. On est plutôt là pour vraiment aller voir un petit peu ce qui fait qu'on réagit tous différemment, qu'on fait tous parfois des mêmes choses mais avec des motivations différentes au fond, d'où le fait qu'on ne se comprenne pas et que parfois sur des sujets qui paraissent totalement identiques et sur lesquels on pense être sur la longueur d'onde, bah, malgré tout on va rencontrer des frictions parce que c'est des motivations profondes qui ne vont pas être tout à fait identiques. Et voilà, donc c'est un outil qui est génial pour mieux se connaître, pour communiquer mieux aussi, et puis pour mieux connaître les autres, pour en fait, moi je trouve que c'est un outil qui aide à devenir plus enthousiaste et curieux du monde dans lequel on vit, de son monde intérieur, de la conscience en fait des personnages qu'on joue finalement, du personnage qu'on joue depuis qu'on est petit. Ouais, on joue un personnage en fait. On joue un personnage pourquoi? Pour rester en sécurité, pour être aimé, pour être validé, pour être reconnu principalement. C'est des mécanismes qu'on a développés dès tout petit. On peut même considérer parfois pour certains qu'on est arrivé avec ce bagage-là dès la naissance. Et il n'y a rien de malsain ou problématique à ça finalement. Simplement l'idée c'est de pouvoir le déjouer. Euh, on le déjoue souvent parce qu'on commence à avoir des souffrances, des schémas répétitifs qui nous emmerdent, des trucs récurrents qui nous rendent pas super heureux ou qui ne nous font pas aboutir dans nos projets, qui coincent, qui nous font ressentir des choses difficiles ou quand je dis des choses difficiles, c'est des émotions récurrentes, pas agréables, ou qui nous posent des problèmes relationnels de ce fait. Enfin, on sent quelque chose coince, quoi, ou fait souffrir. Et comme les choses sont bien faites, bah, ça en général, ça nous fait réagir. Et donc l'idée, c'est de profiter de ça pour aller voir un petit peu tout ce qu'on a construit comme mécanisme, dans quelle vision du monde on s'est un petit peu enfermé, qui nous fait toujours un petit peu voir la vie d'une façon spécifique. Et on pense souvent quand on est petit que c'est une façon de voir identique à tout le monde et on se rend compte que non. Et l'idée en fait c'est de pouvoir se sortir de ça. Voilà, donc ça c'est ma grande introduction
à l'outil Enneagramme. C'est voilà, pour vous présenter vraiment tout début et je poursuivrai la suite demain. Salut!